Chers compatriotes, pour cette semaine, les éléments importants à retenir de l'actualité économique et politique sont la banqueroute grecque et la crise de l'euro, les nouvelles alarmantes du surendettement de la France et les inepties de François Hollande. Tout d'abord, le feuilleton à suspense de la Grèce se termine en tragédie pour les Grecs. Après de nombreuses péripéties, référendum populaire trahi, négociations marathon entre le gouvernement grec et ses créanciers, cet épisode se termine par une capitulation politique du Premier ministre grec. Ce volte-face d'Alexis Tsipras est incompréhensible. Il avait été élu en janvier dernier avec le mandat de son peuple de stopper une austérité cruelle subie depuis 6 ans par les Grecs. Alors que le référendum du 5 juillet le confirmait avec un plébiscite populaire de 61% pour rejeter le plan d'aide européen et défendre des positions en faveur d'une renégociation de la dette grecque, voire d'une sortie de l'euro. Pire, les mesures acceptées en contrepartie d'une aide de 85 milliards d'euros sont encore plus contraignantes et intrusives que celles proposées avant le référendum. Hausse de la TVA, réduction des retraites, privatisation du réseau électrique, réforme du marché du travail, ouverture des commerces le dimanche sont autant d'exigences européennes qui conditionnent la nouvelle dose d'aide financière. Au final, Alexis Tsipras s'est plié au diktat de la Troïka, Commission européenne, la BCE, le FMI, et de son totalitarisme financier. Une Troïka européenne, elle-même sous la férule de l'influente Mme Merkel et les menaces de la puissante Allemagne qui a réussi à imposer un véritable traité de Versailles à l'envers à son débiteur, la Grèce. En effet, un pillage en règle des richesses de la Grèce par les barbares financiers s'organise. L'objectif, faire main basse sur les 50 milliards d'euros de biens publics grecs qui vont être privatisés, puis investis dans un fonds d'investissement privé qui sera donné en garantie aux créanciers en contrepartie de l'aide financière. D'une nation souveraine, la Grèce est aujourd'hui le protectorat d'une Union européenne au service des banques et des lobbies privés. Une terre sur laquelle seuls les créanciers auront du pouvoir et où le peuple n'aura qu'un seul droit, payer. Mais pour aller plus loin, dans l'horreur, car le projet européen n'est pas avare en injustice en tout genre, intéressons-nous aux artisans de cette crise dans laquelle est plongé le peuple grec, Goldman Sachs et les politiciens complices. On demande au peuple de se saigner, mais qu'en est-il des centaines de millions de dollars d'honoraires de Goldman Sachs pour maquiller la dette grecque en 2001 afin qu'elle rentre de force dans la zone euro? Qu'en est-il des magouilles pratiquées par les oligarques grecs et européens en connivence avec les banquiers de Wall Street? Où sont les procès? Où sont les indignations? Où sont les pénalités, amendes et autres réparations de ce crime économique et cette trahison et injustice? L'Europe, c'est la paix, on vous l'a dit. Et l'euro, c'est la prospérité et le plein emploi, nous rabâche-t-on depuis le traité de Maastricht en 1992. Malheureusement, c'est tout le contraire. L'euro est devenu l'austérité. Et cette austérité va inévitablement se terminer en colère des peuples européens qui mènera à la révolte, elle-même réprimée par l'euro-Genfor, qui se tient prête à écraser tout sursaut démocratique. Je vous en reparlerai le moment venu. La solution raisonnable existe, mais elle est caricaturée par les adversaires des peuples pour faire peur. La solution, c'est la sortie de la Grèce de la zone euro, le Grexit, comme tous les autres pays européens d'ailleurs. Soyez-en sûrs, la fin de l'euro est inéluctable à terme. Aussi, préparons-la ensemble. Le FN, lui, est déjà prêt. Parlons maintenant un peu de la France, car la Grèce aujourd'hui est la France de demain. Il y a 8 ans, la Grèce avait les mêmes niveaux d'endettement que notre nation, autour de 100% du produit intérieur brut. Ce qui correspond pour notre cas à un montant frôlant les 2100 milliards d'euros fin 2015, soit 32 000 euros pour chaque Français. De surcroît, cette dette sera aggravée par la quote-part de la France dans le financement du sauvetage de l'euro et indirectement de la Grèce. Certes, il ne s'agit là que du premier trimestre, mais le point notable est que l'augmentation de la dette est un record depuis 2012, alors que la conjoncture financière est très favorable, taux d'emprunt historiquement bas, taux de change euro-dollar avantageux et prix du pétrole très faible, la dette publique s'envole quand même et laisse présager du pire. Cette dette, à l'instar de la dette grecque, conditionne notre niveau de vie et celui des générations à venir. Dans les alertes récentes, l'Unédic a indiqué que sa dette ne faisait qu'augmenter et cela pourrait remettre en cause notre assurance chômage. Le temps avant qu'une refonte de son fonctionnement ne soit inévitable se limite à quelques années et les conséquences en seraient dramatiques pour tous les emplois que la mondialisation débridée a sacrifiés. Rester dans l'euro ou conserver notre système de protection sociale français est maintenant le choix crucial que nous aurons à faire lors des élections présidentielles de 2017. Lors du discours traditionnel du 14 juillet, Hollande a proposé des choses qui existent déjà et qui ne marchent pas, de vraies inepties. Le dossier de la Grèce a bien entendu été abordé et le président a formulé 3 propositions pour le moins étonnantes.
Après s'être félicité de l'accord obtenu grâce à sa prétendue audace, il a souhaité voir 3 évolutions institutionnelles. Un Parlement de la zone euro, un gouvernement économique et un budget européen. Seul le hic, tout ceci existe déjà. Le gouvernement économique, c'est l'Ecofin et l'Eurogroupe. Le budget européen existe aussi. Cette année, il est de près de 140 milliards d'euros. Et le Parlement européen, des 28 États membres, inclut déjà les 19 pays de la zone euro. Que souhaite le président? C'est d'aller plus loin. Traduisons plus d'Europe fédéraliste, plus d'empilement des institutions et des mécanismes inutiles, et moins de souveraineté, bien entendu, pour les peuples. Au final, personne ne saura plus qui fait quoi. Mais une chose est sûre, cela sera encore pire qu'aujourd'hui. Jadis, en URSS, on expliquait que si le communisme ne fonctionnait pas, c'est qu'il fallait plus de communisme. Là, c'est pareil. Au lendemain d'un accord humiliant qui incarne l'échec de l'euro, il faudrait encore faire plus de sacrifices pour sauver l'euro à tout prix. François Hollande, comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy, s'affirment une fois de plus comme des eurobéats incompétents économiquement et incapables de tirer les leçons des échecs de leur politique ultralibérale. Ceci les disqualifie tous les deux pour la prochaine élection présidentielle. À bientôt!